Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Tesla? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons eu à faire l'analyse de cette compagnie-ci, je pense, il y a 3 mois. Je pense que c'était au mois de juillet ou bien au mois d'août ici de 2022. Donc, selon notre analyse, à cette période-là, on n'avait pas encore effectué le split. Donc, c'est à cette période-là qu'on a eu gros split. Donc, ils ont effectué un split ici de 2 pour 1. Donc, c'est-à-dire que le nombre d'actions a été, enfin, pas le nombre d'actions, mais le prix a été divisé par 2. Donc, quand nous, on analysait cette compagnie, on était à 742 $. Donc, en réalité, en date d'aujourd'hui, c'est aux alentours de 370, non, pas 370, 350, donc 370 $ exactement. Donc, si on fait 742 divisé par 2 ici, d'accord, le split, ça fait aussi 311 $, donc 370 $. Donc, quand on regarde ici la courbe des Tesla à cette période-là, oui, c'est 370 $, on était quand même loin. Juillet, est-ce que c'était 370 $? Alors, peut-être qu'également, on a dû avoir un nombre d'actions plus élevé que ça, mais il faut faire attention par rapport à ça parce que, bon, on est aux alentours de 300 $ par là, on va le faire simple si on n'a pas le chiffre exact. Donc, ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, on va essayer de faire une nouvelle analyse de cette compagnie-ci. Et déjà précédemment, dépendamment du split ici, je pense qu'au prix d'aujourd'hui, on devait avec le prix, la valeur estimée sans prendre en considération la croissance, c'était aux alentours de 125 $ par là. Et je vous ai toujours dit que Tesla est plus intéressant à un prix qui ne prend pas en considération la croissance parce que beaucoup de choses pourraient survenir dans le futur. On pourrait avoir un ralentissement au niveau des revenus, on pourrait avoir des marges qui vont avoir tendance à diminuer, donc on pourrait avoir beaucoup de... Et la compétition ne dort pas. Faites attention à ça. Donc, je vais lire ici une note d'analyse que j'ai envoyée à ceux qui ont la newsletter gratuite ici, d'accord? Donc, j'ai envoyé la note d'analyse ici il y a quelques temps. Donc, on va la lire ici, d'accord? C'est la même chose ici que vous allez retrouver si vous vous abonnez. Donc, si vous êtes déjà abonné, vous avez sans doute reçu la note d'analyse en question. Donc, on va aller directement ici. Je vais lire ça. Après, on va faire l'évaluation de la compagnie ici. OK? Donc, Tesla a publié des résultats financiers solides pour le trimestre que se terminait en septembre. Le chiffre d'affaires s'est établi à 21,45 milliards de dollars alors que les prévisions tablaient sur 22 milliards de dollars. La hausse du dollar a eu un impact sur les ventes à l'étranger, ce qui a réduit le chiffre d'affaires, tandis que la hausse du coût des matières premières et l'inefficacité de certaines usines, notamment en Berlin, donc, ont constitué un facteur défavorable. Néanmoins, le bénéfice par action de 0,95 a dépassé les attentes, les attentes qui étaient plutôt aux alentours de 0,92 $. D'accord? Donc, malgré quelques pépins, les livraisons restent conformes aux objectifs de l'entreprise. La production a semblé satisfaisante au cours du trimestre puisque Tesla a produit 365 923 véhicules et livré 343 830 véhicules, on dit véhicules, unités à ses clients, donc marquant tous deux de belles avancées sur une base trimestrielle et annuelle. Donc trimestrielle par rapport au trimestre précédent, annuelle par rapport à l'année précédente à la même période. Par ailleurs, l'entreprise s'attend à ce que le taux de croissance annuel de moyenne des livraisons atteigne 50% pour l'ensemble de l'année. D'accord? Donc, cette année 2022. De plus, la direction a mis en évidence une amélioration des liquidités en indiquant qu'elle est convaincue que le développement prévu de Tesla sera financé de manière adéquate. Donc, on va avoir recours ici, on va s'auto-financer, ce que ça veut dire réellement. Donc, dans cette optique, le lancement des semi-remorques devrait débuter en décembre de cette année et la production du modèle Y sera accélérée en même temps que le lancement de la gamme Cybertruck tant annoncé. Donc, le rythme de croissance des ventes et des bénéfices est susceptible de ralentir à quelque peu en 2023. L'inflation du coût des matières premières devrait progressivement s'atténuer, tout comme les récentes inefficientes liées, enfin pas inefficientes, donc inefficience liée à l'accélération de la production dans les usines et les plus récentes de Tesla, donc notamment les usines sont encore nouvelles, donc vu qu'on démarre un tout petit peu, parfois il y a des ralentissements, mais bon, à long terme, ici, ça va aller normalement, ça va revenir à la normale. Cependant, comme l'entreprise s'est développée rapidement ces dernières années, il sera de plus en plus difficile de répliquer ces avancées impressionnantes. Ne vous attendez pas à des croissances de 50-60% du revenu. Faites attention, donc par rapport à ce qu'on a vu ici, le chiffre d'affaires, la croissance va tendre à ralentir, ce qui est tout à fait normal quand on est dans un environnement pareil, surtout quand on est une entreprise ici comme Tesla. Donc ne vous attendez pas à avoir des croissances de 50% l'année prochaine. Non,
déjà 20%, ça serait déjà une bonne chose. D'accord? Donc, quand on regarde ici la croissance par rapport à l'année précédente, ici à la même période, vous constatez qu'on est à peu près, on est à 70% de plus que l'année précédente à la même période. Donc, c'est déjà assez élevé. OK? So, on continue ici sur la note. Alors, donc, d'avancée impressionnante. Donc, tout en reconnaissant les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement qui continuent de peser sur l'industrie et le potentiel d'une récession qui pourrait survenir l'année prochaine, c'est en termes de prévision, attention, je ne lis pas, je n'ai aucune boule de cristal, il est probable que les ventes augmentent de plus de 35% en 2023. Attention, ce ne sont pas mes estimations, ce n'est pas mon estimation ici, d'accord? C'est par rapport à ce que j'ai pu recouper à gauche, à droite ici. Donc, ce qui a été dit ici en moyenne, c'est 35% en 2023. Donc, 35% à peu près sur les 12 derniers mois. Ici, on a combien? Le revenu sur les 12 derniers mois ici est de 74,66. D'accord? Donc, si on fait 74 ici, 86, si on attend 35% de ce montant-là, d'accord, l'année prochaine, on sera à peu près aux alentours de 93 milliards en moyenne. D'accord? On sera à peu près aux alentours de 93 milliards. OK? So, on continue ici. Et que les bénéfices augmentent de 30% supplémentaires pour atteindre environ 4,70 $ par action grâce à la demande soutenue des véhicules Tesla. Donc, on s'attend à peu près à avoir des bénéfices de 4,70 $. Donc, si on fait 4,70 $ multiplié par 25 fois les bénéfices, parce que nous avons une compagnie de croissance ici, même si les gens ont tendance à... Enfin, pour moi, Tesla reste toujours un fabricant d'automobiles, même si c'est des automobiles un tout petit peu plus connectés, c'est pas comme... C'est vraiment pas un legacy, comme on va le dire. C'est pas une voiture lambda. Parce qu'on a également un segment logiciel ici qui marge haut. Donc, on peut se dire ici, à 25 fois les bénéfices, c'est très gentil pour une compagnie automobile. Franchement, c'est très gentil. N'essayez pas de comparer Stellantis présentement à Tesla parce que c'est très facile de le faire. C'est pour ça que je n'aime pas souvent faire l'analyse ici comparative par rapport aux différentes entreprises parce que chaque entreprise est différente. Une entreprise peut avoir quelque chose de spécial par rapport aux autres. Pour le moment ici, Tesla, c'est surtout son segment logiciel et surtout sa capacité de croissance future ici qui est récompensée par un PER aussi élevé. Parce que sinon, pour une compagnie automobile, tout se négocie en dessous de 15 fois les bénéfices. Et attention, les compagnies automobiles sont parfois des compagnies financières. C'est sans doute également pourquoi, non seulement elles sont des compagnies financières, mais également des compagnies cyclistes. C'est peut-être la raison pour laquelle elles ont souvent des PER très peu élevés. Donc, ne vous attendez pas à ce que Stellantis ait des PER de 25 fois les bénéfices. Faites attention. Donc, quand je mets 25 fois les bénéfices, c'est trop gentil. D'accord? À 25 fois les bénéfices, ça nous donnera aux alentours de... Donc, quand je prends le 4,70 $ ici attendu, à 25 fois les bénéfices, parce que Tesla n'a pas de dette nette, on sera aux alentours de 117 $ l'action. OK? Aux alentours de 117 $ l'action. Mais également, en regardant ce ticker ici, ça n'a pas encore été mis à jour, les analystes s'attendent à peu près à avoir des revenus aux alentours de 83 milliards. Mais attention, ils s'attendaient à 53 milliards. Ils s'attendent à avoir à peu près des revenus aux alentours de 117 milliards l'année prochaine. Excusez-moi. 117 milliards en 2023. Cette année, ils s'attendent à avoir à peu près aux alentours de 83 milliards. Donc, techniquement, on est sur les 12 derniers mois, ici, on est à 74 milliards. Il reste ici le 4e trimestre. D'accord? Une fois qu'il sera bouclé, il nous manque à peu près 6, 9, 10 milliards par là de différence. Donc, si on atteint 10 milliards en supplément, ici, on pourra à peu près atteindre la cible des analystes ici. On ne sait pas s'ils auront raison, mais l'année prochaine, selon les prévisions, on est à 35% en supplément. Ça, c'est quand je prends les prévisions ici, j'essaye d'être le moins disant possible. D'accord? Parce que je ne prends généralement pas. La moyenne est souvent parfois optimiste. Donc ici, j'ai pris une certaine médiane. Donc on reste à 35%. Ici, vous allez voir qu'on s'attend à peu près à 117 millions. Mais si on arrive à peu près dans un environnement où on a à peu près une économie en berne, ça pourrait être un tout petit peu compliqué. D'accord? Donc, je l'ai pris ici en me basant sur 77 milliards ici, mais en réalité, si on le prend par rapport à ce qu'on attend sur la fin de cette année-ci, surtout que les revenus seront plus élevés que l'année prochaine, d'accord? Sur la fin de cette année-ci, on sera aux alentours des 112, 117 milliards ici, d'accord? Donc, maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on va prendre en supplément. Donc, je vais me baser ici sur l'estimation ici de, voilà, par rapport aux revenus attendus cette année-ci, plus un 35%. Vous voyez que c'est déjà assez gentil de ma part. Et bien même, est-ce que je suis même obligé de le faire? Je vais dire non. On va le voir, vous allez voir comment est-ce que je vais faire ici. Donc, c'est à peu près ce que j'ai mis sur la note ici. Maintenant, on revient au niveau de l'évaluation. Pour l'évaluation ici, je vous ai dit, on recherche le revenu. Quel est le revenu attendu cette année? Le revenu attendu cette année, selon les analystes, d'accord, en 2022 ici, sera de 83 milliards 590. Je mets 84 milliards. De toutes les façons, ça reste une estimation. 84 milliards.
D'accord? Croissance du revenu, si on s'attend à avoir à peu près 35% par rapport aux années prochaines, les années suivantes. Mais je vais mettre ici revenu, on va mettre rien du tout, croissance zéro. 15, les marges bénéfices, j'ai déjà dit 15%, je prendrai 15%. Pourquoi? Parce que Tesla marge actuellement à 15%. Mais attention, les marges actuelles, est-ce qu'elles ne sont pas impactées par la situation actuelle de l'économie? Dans le sens où on a une pénurie des véhicules neufs. Donc peut-être qu'également Tesla s'est permis d'augmenter les prix de ces véhicules ici. Donc ça peut être dû également à la pénurie. Est-ce qu'on va maintenir des marges pareilles? Il faut également voir que Tesla ici a des marges plus élevées que les autres parce que Tesla n'investit pas massivement en marketing. Et elle également, elle a des économies d'échelle parce qu'elle est son propre concessionnaire. Donc, elle peut dégager certaines économies d'échelle à ce niveau-là. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, quand on regarde les marges ici, prenons en considération qu'on ne peut pas comparer littéralement avec du Toyota ou bien du Stellantis. OK, je prends toujours l'exemple de Stellantis parce que vous savez que c'est une entreprise qu'on aime bien ici. Mais également, on sait que ça vient également avec un certain risque. Donc, vous voyez ici que Tesla a toujours eu l'habitude de ne pas être rentable, mais 2020 a été une année exceptionnelle. Elle a surpris les gens avec 15% de marge bénéficiaire. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder dans le secteur automobile, allez-y voir 15% de marge bénéficiaire. C'est presque, on s'en va vers les marges à la Ferrari. D'accord? Mais est-ce que c'est durable? C'est ça la question. Donc, quand on prend 15% de marge ici aujourd'hui, on s'entend que c'est durable. Parce que s'il y a une réduction de ces marges-là, ou bien c'est une prévision de réduction dans le futur, ça va être compliqué. D'accord? C'est pour ça qu'il faut prendre ceci avec des pincettes. Peut-être ici, en prenant en considération l'évaluation d'entreprise, en prenant en considération la croissance, s'il y a une baisse des marges ici, ça pourrait nous sauver, ça pourrait servir un peu comme une marge de sécurité. Ici, on s'attend à avoir à peu près des marges de 13% d'ici 2026. Donc, on s'attend à une baisse. Mais attention, les free cash flow auront tendance à être aux alentours de 16%, donc quelque chose aux alentours de 15%. D'accord? Donc, faites attention avec ce ratio-ci. Maintenant, nombre d'actions. Quel est le nombre d'actions qu'on a en date d'aujourd'hui ici? Donc, sur ce logiciel-ci, on a à peu près 3 milliards 157 millions. Donc, à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on a en termes de nombre d'actions en date d'aujourd'hui? Je prends ça. On est à peu près aux alentours de 3 milliards 470. 4 milliards 370, 4 milliards, 3 milliards, 3 milliards 470, 3 milliards 157. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais également regarder ici. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui s'est ajusté en conséquence à ce niveau-ci? 3 milliards 157. Donc, je vais prendre le 3 milliards 157 ici. On a deux informations ici qui vont dans le même sens, alors qu'ici, ce n'est pas la même chose. Donc, je prendrai le 3 milliards 157 ici pour être simple. S'il y a un ajustement ici, c'est sûr qu'il y aura une certaine réévaluation, il y aura une certaine modification ici, mais je pense que c'est quelque chose aux alentours de moins de 10% par là. Donc, ça peut être correct. OK? C'est à peu près nos marges d'erreur par rapport à ça. Donc, après ça, donc on va mettre 3 milliards 157. D'accord? C'est bien ça qui est marqué ici, 3 milliards 157 ou bien 158, comme vous voulez, ceux qui aiment la précision. Je prends ici 3 milliards 157, 3 milliards 157. Le PER, je prends 25 parce que si on a regardé ici, Tesla se négocie à des PER très très élevés et vous allez avoir tendance ici à ne pas trouver des PER ici assez consistants. Pourquoi? Parce que l'entreprise ici n'a pas rapporté d'argent pendant très très longtemps. D'accord? Donc, vous allez voir ici les PER de 55 fois les bénéfices. Techniquement, je ne peux pas payer 55 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Je vais payer 25 fois les bénéfices. C'est mon maximum. Même s'il y a de la croissance dessus, mon maximum, c'est 25 fois les bénéfices. Toujours. Donc, je prendrai 25 fois les bénéfices pour cette raison. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque encore? Il nous manque ici la dette nette. Ici, Tesla n'a pas de dette nette, elle a plutôt du cash net. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles elle dit qu'elle aura tendance ici à financer elle-même son développement. Donc, on a près de 15 milliards ici en cash. À ce niveau-ci, on mentionne combien? On mentionne 13 milliards, 15 milliards, 13 milliards. Ce n'est pas une grosse différence. Donc, on va mettre ici aux alentours de environ 14 milliards par là. Pour faire simple, parce que la précision ne va pas changer grand-chose. Le dividende, il n'y en a pas parce que c'est normal qu'il n'y en ait pas. C'est tout. Donc, maintenant, 84 milliards. Quand on prend ici 15% de 84 milliards, ça donne combien? 15% de 84 milliards ici, ça donne au total 12 milliards 600. 12 milliards 600, 25 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, ça donne combien? Directement ici à 20, 22, 25 fois les bénéfices. À 20 fois les bénéfices, on est à 84 $ l'action. À 22 fois les bénéfices, 92 $ l'action. À 25 fois les bénéfices, 104 $ l'action. Ça, c'est uniquement en période stationnaire, sans prendre en considération une quelconque croissance. Admettons donc l'année prochaine, on arrive à une croissance et on atteint les 117 milliards. Donc, si on prend le 84 milliards ici, admettons que le 35% se réalise, soyons à peu près à la médiane, ça fait 113 milliards. 15% de ce montant, si ça donne combien?
15% sur ce montant, ça donne 17 milliards. Donc, je vais mettre directement ici 25 fois les bénéfices là. D'accord? Donc, ici, je laisse 25 fois les bénéfices. Et là, je marque ici notre 17 milliards. Donc, 17 milliards ici. 1, 2, 3. Ça donne ici une valorisation aux alentours de 140 dollars l'action pour l'année prochaine. D'accord? À 15% d'un revenu, d'accord, estimé aux alentours de 113 milliards, on aura à peu près une valorisation aux alentours de 140 dollars l'action, tout en ayant une dette nette identique, ok, parce que enfin, un cash net identique, avec un nombre d'actions identique. Donc, on se rend compte qu'en date d'aujourd'hui, Tesla, je n'aimerais pas dire que Tesla est extrêmement surévalué parce que la croissance ici pourrait être très élevée pendant très très longtemps. Même si on a une croissance de 15% pour les 10 prochaines années, ça revient à multiplier le revenu ici actuellement par 4. Donc, ce qui pourrait représenter une opportunité d'investissement. Je prends juste le calcul bêtement ici. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver. Donc, je prends ici 15% en moyenne sur les 10 prochaines années. Ça fait ici un revenu de 336 milliards ici. À 15% de marge bénéficiaire sur ce montant-ci, ça fait 50 milliards. Si je mets 50 milliards ici, juste pour faire un exemple, d'accord, on va mettre 25 fois les bénéfices ici. D'accord, je vais mettre ici 50 milliards pour faire simple. Ça donne ici aux alentours une valorisation aux alentours de 400 dollars l'action. 400 dollars l'action par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui, disons à 183 dollars. Ça donne ici 400 divisé par 183. Si vous gardez l'action pendant 10 ans, d'accord, ça veut dire que vous aurez un rendement estimé à long terme aux alentours de 8%. Ce qui n'est pas mal. OK? Parce que beaucoup de choses peuvent changer. Les gens peuvent être très, très optimistes. Vous pouvez avoir l'occasion d'en racheter à un meilleur prix ici. Donc, il faut faire attention. Donc, si on l'achète à 104 dollars l'action, par exemple, et qu'on a à peu près 15% de marge bénéficiaire sur les années à venir, ça donne à peu près quelque chose alentour de 4 fois, on va multiplier notre revenu, notre rendement ici par 4, si on l'achète à 100 dollars l'action, ce qui revient ici à un rendement de 15%, 14,80% sur les 10 dernières années. Donc, à vous de voir maintenant. Si vous êtes trop optimiste et vous pensez qu'on peut aller au-delà d'une croissance de 25%, 20% sur les 10 prochaines années, peut-être qu'on a une opportunité d'investissement ici. Ça dépend vraiment de du niveau de croissance ici. Donc, moi, je dirais, vu que je suis très prudent, j'essaie de rester le plus prudent possible ici. Tesla, au prix actuel, je ne dirais pas qu'on est surévalué, super surévalué, parce que c'est quand même, ça peut rester une entreprise très croissante pendant très longtemps. Donc, je dirais ici que à la limite, on serait correctement évalué. Et ça, c'est avec beaucoup de pincettes. Mais idéalement, c'est une entreprise que j'aimerais choper aux alentours de 150, 140 dollars l'action par là, au prix actuel. Sinon, idéalement, à 100 dollars. OK? Tout en sachant que le 25 fois les bénéfices, quand même, c'est assez prétentieux. Sauf s'ils arrivent également à nous démontrer à long terme que la partie software ici va continuer à avoir des marges très, très élevées. Ceci n'est que mon avis sur Tesla. D'accord? Donc, sur Tesla, ici, mon maximum en date d'aujourd'hui, on sera aux alentours de 140 dollars l'action. OK? Ça, c'est en prenant en considération la croissance uniquement de l'année prochaine. OK? Donc, si on se retrouve aux alentours de 140 dollars l'action, ça pourrait m'intéresser qu'on prenne un point d'entrée. Idéalement à 100 dollars. OK? Donc, soyez patient. Je ne dirais même pas que soyez patient. Au prix actuel, si Tesla vous intéresse tellement, jouez-le avec une... Enfin, pas jouez-le, mais voilà, ça va être une gestion, ça va être soyez prudent au niveau de la pondération dans votre portefeuille. Soyez juste prudent. D'accord? Ce n'est pas quelque chose sur lequel on va mettre 50%. Et de toute façon, je ne sais pas ce que le futur nous réserve, mais au prix actuel, je suis un peu réticent à payer Tesla. Et même s'il fallait que je paye Tesla en date d'aujourd'hui, je n'aurais pas mis une grosse partie de mon portefeuille dessus. OK? Donc faites attention à ça. Parce qu'il suffit juste que la croissance ralentisse. Je dis bien que la croissance ralentisse, vous allez vous retrouver à avoir des prix plus bas que ça. OK? Parce qu'il y a une certaine période, au plus haut ici, Tesla margeait, on était à un revenu, on est à 55% plus bas que les plus hauts. D'accord? Donc, faites attention ici. So, évidemment, les marges pourraient augmenter, ce qui serait un plus ici. Donc, il faut faire attention par rapport à ça, mais il ne faut pas également oublier qu'il y aura la concurrence. Donc, c'est pour ça que, vu que le futur est incertain, j'essaie déjà de payer un prix assez correct ici par rapport aux éléments que j'ai présentement. Donc, si Tesla vous intéresse, n'hésitez pas à creuser un tout petit peu, mais sinon, la note ici d'analyse est sur la newsletter et c'est complètement gratuit. Vous avez juste à vous abonner en suivant le lien sous la description de cette vidéo-ci. Enfin, dans l'onglet description de la vidéo. On va le faire comme ça. Si ça vous plaît également, abonnez-vous à la chaîne, un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si Tesla vous intéresse, lisez vos rapports financiers. Ceci n'est qu'une estimation et je peux également me tromper. Merci.